Madame la présidente, Madame la ministre, Monsieur le ministre, mes chers collègues, la France aura le privilège, l'immense privilège d'organiser les Jeux olympiques et paralympiques de 2024, mais aussi la Coupe du monde de rugby à 15 en 2023. C'est donc un moment de concorde nationale et l'on doit s'en féliciter. Dans ce contexte exceptionnel et mobilisateur, les défis qu'il nous est proposé de relever avec cette mission sport, jeunesse et vie associative passionnent chacun de nous désireux de voir nos sportifs triompher. Cependant, la réussite sportive de demain se prépare aujourd'hui en votant ce budget, en votant les 348 millions d'euros de crédit du programme 219 Sport, le développement du sport pour tous ainsi que la ligne budgétaire dédiée à la préparation des Jeux. Le double objectif des 80 médailles et des 3 millions de licenciés supplémentaires montre l'ambition du gouvernement dans sa mission essentielle de coordination, d'encadrement et de contrôle de la vie sportive. Mais pour que l'effort consenti soit efficace, il devrait être déployé sur l'ensemble du territoire, dans l'Hexagone comme dans les Outre-mer, dans les grandes aires urbaines comme dans les territoires ruraux et intermédiaires. C'est seulement à ce prix-là que nous réussirons. En filigrane, la question des infrastructures et des équipements est donc essentielle, parce qu'il en manque ou parce que leur état vétuste les rend impraticables. À cet égard, je tiens à rappeler le constat sans appel dressé en juillet 2016 par l'Inspection générale dans un rapport sur les besoins d'équipements sportifs dans les Outre-mer. Ceux-ci pâtissent avec un niveau d'équipement inférieur d'un bon tiers à celui de l'ensemble de la France, d'un net retard aussi bien sur le plan quantitatif que qualitatif. Madame la ministre, si vous avez indiqué qu'une enveloppe de 7 à 10 millions d'euros serait dégagée à cet effet, nous aurons besoin d'établir une feuille de route précise sur le développement des équipements sportifs, alors même que le plan de rattrapage activé au 1er janvier 2007 a été interrompu. Vous l'avez dit, la distance ne doit pas nous faire oublier ce que nous devons aux territoires ultramarins et à leurs sportifs, et vous-même, vous en êtes le symbole. Mais aussi et surtout de ce que nous devons y faire pour reconstruire et encadrer la vitalité de la jeunesse par l'éducation et le sport. Avec ce programme 219, le gouvernement propose une clarification des interventions en faveur du sport, traduisant une volonté de transparence et de simplicité que nous tenons à saluer. Je regrette cependant que nos débats n'aient pas permis de dissiper les craintes du Sénat sur le budget du Centre national pour le développement du sport. Il est vrai que la participation de celui-ci dans la réalisation d'équipements publics de proximité s'avère en pratique très incitative pour les collectivités. Néanmoins, je crois qu'en prévoyant dans la loi de finances rectificative une dotation de 27 millions permettant au CNDS d'assurer le financement de projets déjà engagés, le gouvernement a apporté une réponse positive. De plus, je rappelle plus globalement que la diminution de 111 millions est raisonnablement compensée par l'abondement d'autres crédits. La situation est donc moins critique que redoutée, même si l'avenir du CNDS reste encore incertain. En effet, compte tenu des changements de périmètre décidés, les futures missions du centre devront être précisées. Je viens maintenant, et c'est mon deuxième point, au budget consacré à la jeunesse et la vie associative, qui s'élève à 541 millions d'euros de crédit pour 2018. Ce programme en augmentation poursuit la dynamique du service civique avec la création de 20 000 postes supplémentaires. Quand on connaît le nombre de volontaires désireux de s'investir et l'expérience positive qu'ils en retirent, ce choix nous paraît intéressant. Dans de nombreux territoires minés par le chômage, il est primordial de travailler le lien social, notamment auprès des jeunes. Le service civique doit leur ouvrir de réelles perspectives professionnelles. Pour cela, il faut veiller à accompagner cette augmentation d'une plus grande variété dans les missions. Nous le savons, les associations jouent un rôle majeur dans le fonctionnement du service civique puisqu'elles portent une majorité des postes proposés. Nous ne devons pas être sourds aux vives inquiétudes qu'elles expriment. Elles tiennent parfois à des choses simples. Conscient de leurs difficultés, le gouvernement a réagi en compensant en partie la suppression de la réserve parlementaire par un abondement à hauteur de 25 millions d'euros supplémentaires sur le Fonds pour le développement de la vie associative. Par ailleurs, il est certain que le changement de politique en matière de contrats aidés affecte les situations déjà fragiles et souvent fragiles des associations, en particulier les plus petites. Il faudra les accompagner et être vigilants. En ce sens, la mission d'information mise en place par notre commission permettra, j'en suis certain, d'évaluer plus finement l'impact de la réduction des contrats aidés sur le secteur et formuler aussi des recommandations. Il nous faut enfin donner du souffle aux associations et à leurs bénévoles.
Nous savons l'importance du bénévolat dans le sport et plus largement dans le milieu associatif. Nous devons encourager ces femmes et ces hommes qui, par le temps qu'ils consacrent et les initiatives qu'ils prennent, font vivre nos territoires en produisant du lien et de la solidarité. Parce qu'il n'y a pas de réussite sportive sans réussite sociale, l'État doit soutenir sans relâche le monde associatif et sportif. Madame la ministre, les mesures portées par cette mission vont dans le bon sens. C'est un budget qui me semble équilibré et qui clarifie les interventions en faveur du sport dans la perspective des JO de 2024, tout en favorisant l'intégration de toutes et de tous dans la société. Vous l'aurez compris, notre groupe votera les crédits de cette mission. Merci, cher collègue.